Nous sommes sur ML24 TV, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Je vous salue. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Voilà. Yo s'abonner na noter, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. N'a pas déjà s'abonner. Bon hésitez de continuer même si ba remarque, ba reproche, ba conseil, ba critique puis ba félicitations pour l'évolution Yamsala. C'est Emmanuel Kalonzo à la présentation. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à mon équipe technique Casco Création. Voilà, je suis pas seule, je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu. Je vais lui laisser se présenter, mais avant que Nati ait les paroles à se présenter, aujourd'hui nous allons parler de cette pandémie où ils ont le monde entier. Alors, comme ils allaient là, comment ils ont dans le monde entier, je préfère aujourd'hui un serviteur de Dieu, autre solo. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le milieu de Zambie? Voilà, j'ai dit déjà bonjour à mon invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, Emmanuel. Comment vous allez, pasteur Stéphane? Je me porte très bien. Alors, pasteur, c'est pour la première fois que vous puissiez passer chez nous. Alors, je vous laisse vous présenter parce qu'il y a d'autres personnes au Baye Bibi Noumé, il y a d'autres personnes pour la première fois qui puissent vous voir chez nous. Ok, merci beaucoup, Emmanuel. D'abord, je suis reconnaissant du fait que vous m'avez choisi pour passer avec vous cette émission. Je réponds au nom de pasteur Stéphane Moulamba et par la grâce de Dieu, je suis le représentant légal de la communauté évangélique Le Verger et l'église mère où je suis installé pasteur est sur l'avenue Chaoumba numéro 5 dans la commune de la Gombe. Voilà. Merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Ok, sinon la santé, l'église, tout ça se passe bien pendant ces moments? Ah oui, c'est difficile, mais nous avons l'habitude de dire que tout va bien. Oui. Je suis convaincu que pour nous, ce n'est pas un accident. Le Seigneur sait comment il programme les choses. Peut-être qu'on n'a pas prévu de vivre ces temps difficiles, mais d'emblée, tout va bien. Tout va bien. Merci, pasteur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette pandémie où est troublé le monde entier. Ok. Alors, pasteur, nous voyons, étant d'abord un serviteur de Dieu, par rapport à cette pandémie, vous avez un mot à dire de la part du Seigneur? De la part du Seigneur par rapport à la pandémie? Oui, oui. Je n'ai pas grande chose à dire, mais ce que je sache, c'est que dans la Bible, on nous montre l'origine de toutes choses, même l'origine des maladies. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme avait le pouvoir de dominer sur toutes choses. Mais dès que le péché est entré dans le monde, l'homme est victime de toutes les mauvaises choses, entre autres la maladie. La maladie, dans un premier temps, sur le plan biblique, la maladie est considérée comme la conséquence du péché. Je prends l'exemple d'Exode chapitre 15, verset 26. Dieu dit aux enfants d'Israël que si vous obéissez à toute ma parole, à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, je ne vous frapperai pas de toutes les maladies dont j'ai frappé les enfants d'Égypte. Vous comprendrez déjà directement que toutes les maladies ont pour cause le péché de l'homme. Oui. Alors, étant humain? Oui, je suis un homme. En fait, je fais partie de l'humanité qui est sous l'emprise de la malédiction, entre autres la maladie. Oui. Nous sommes sous cette domination du monde. Maintenant, étant enfants de Dieu, nous sommes un peu exemptés de certaines situations. Comme la Bible le dit dans Exode 23, verset 25, vous servez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Pour dire que étant chrétien maintenant, nous avons la garantie que peu importe les temps difficiles, peu importe la malédiction qui pèse sur le monde, nous avons la garantie de la guérison. Mais la Bible dit que vous me servirez, alors à ceux-là qui ne servent pas l'Éternel. Ah oui, c'est ça le problème. Parce que même aujourd'hui, même tel que je suis là, non seulement je n'attends pas la maladie, mais je ne suis pas contre la mort. Pour dire que même si je meurs maintenant, je suis rassuré que le Seigneur va me recueillir. Ce n'est pas la maladie qui va me faire peur. Parce que ceux qui ont peur de la maladie aujourd'hui, ils ont déjà peur de la mort. Ça devient une psychose. Ça devient déjà un problème psychologique. Ce qui veut dire que si on n'a pas peur du péché, mais on a peur de la maladie, c'est grave. Alors, pasteur, le coronavirus est-il un signe du temps de la fin? Entre autres. En fait, il faut dire que parmi les signes des temps de la fin, si je prends l'exemple de la Bible dit qu'il y aura les temps où on ne verra pas, on n'entendra pas parler de Dieu de manière claire.
c'est-à-dire, c'est un signe précurseur. Les gens chercheront à écouter la parole de Dieu, ils n'auront pas d'espace. Déjà aujourd'hui, on a suspendu les cultes, presque partout dans le monde entier. Oui. Les cultes sont suspendus. C'est déjà une preuve que beaucoup vont perdre la foi pendant ce temps. Jésus en parle en Matthieu 24, il dit, même les élus, il y en a même les élus qui seront tentés de quitter la foi. Donc on peut considérer ça comme étant un des signes du temps de la fin. Bon, l'autre fois, j'ai parlé avec un serviteur de Dieu. Okay. Il nous a dit que, parce que c'est comme s'il y a la plupart de gens qui disent que le coronavirus, ça montre le temps de la fin. Mais il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit que non, ce n'est pas le temps de la fin, c'est le temps de la fin de la grâce. Ça, c'est son interprétation. Mais à ma connaissance, les temps de la fin ont commencé juste après la résurrection de Christ. Ces temps de la fin, on a commencé à les vivre. Parmi les signes, il y a la persécution de l'Église, il y a les guerres, il y a les calamités, les catastrophes naturelles. Si vous suivez les informations, pas dans le monde, en dehors de la pandémie, il y a beaucoup de situations qui nous prouvent que nous vivons ces temps de la fin. Oui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, on ne va pas dire que le coronavirus est le seul signe du temps de la fin. C'est parmi tant de signes. Oui, c'est parmi tant de signes. Merci, pasteur. Alors, les uns disent que c'est une maladie satanique, d'autres disent que c'est une punition divine. Alors, étant pasteur, que dites-vous par rapport à cela? Bon, maladie satanique ou punition divine, que ça soit, je dois reconnaître que tout ce qui arrive dans le monde, c'est sous le pouvoir de Dieu. Je donne un exemple biblique. Je m'appuie sur la Bible. Parce que moi, je suis bibliste. Quand j'ai lu la Bible, dans 2 Samuel, chapitre 24, dès le premier verset, la Bible dit que le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu a incité David à faire le dénombrement. David fait le dénombrement, Dieu se fâche contre David, Dieu frappe le peuple. Alors quand Dieu frappe le peuple, Dieu a frappé le peuple, Dieu a proposé à David 3 fléaux. Alors parmi les 3 fléaux, il y avait aussi la maladie, il y avait la défaite devant les ennemis de David, il y avait aussi le fait qu'il y ait la famine. David dit à Dieu, je me laisse entre tes mains, que toi-même tu décides ce que tu vas faire. Mais regarde ce qui va se passer. La Bible nous dit vers le verset 16 que Dieu a décidé de frapper Israël. Et quand Dieu frappe, Dieu a envoyé la maladie sur le peuple. En un seul jour, il y avait plus de 110 000 morts. Mais ici, nous sommes à plus de 3 mois de la maladie. On n'a même pas atteint 20 000 morts. Ça prouve déjà que la punition de Dieu a plusieurs formes. Ça peut être la punition de Dieu, mais pas les jeux du diable. Je ne suis pas d'accord que le diable puisse contrôler tout le monde comme ça et que Dieu le laisse faire, non. Je crois que c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Dieu est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut et quand il veut. Lorsque David va implorer Dieu, le prophète va voir David, il lui dit, pour que cette calamité s'arrête, va faire un sacrifice. David est allé faire un sacrifice à l'endroit que Dieu lui-même avait choisi et la calamité s'est arrêtée. Mais il y avait plus de 70 000 hommes qui sont tombés en un seul jour. Mais ici, nous avons plus de 4 mois. On n'a pas enregistré 100 000 morts. Vous comprenez que Dieu a le pouvoir de gérer le monde comme il veut. Alors, je me réserve de dire que c'est le diable qui frappe les hommes et il peut faire ce qu'il veut. Je me réserve de dire ça. Merci, pasteur. Alors, pasteur, nous avons avant maladie et frappa qui bat te belé. Et frappa qui bat te belé, tout le monde qui bat guéri, qui vraiment mingité par rapport à ba décès. Tout le monde qui est en Italie, on a vu ça aussi en États-Unis, même en France. Mais pour le moment, le taux y a bateau baza guéri est comme plus élevé que le décès. Alors, étant un serviteur de Dieu, étant un homme de Dieu, que pensez-vous? Oui, la réponse est simple. Il y a alpha et oméga. Pour tout ce qui existe, il y a un début et une fin. Même pour la maladie, nous sommes convaincus que le corps est bandaki est aussi là. Alors, même si on essaie de dramatiser, on essaie juste d'exagérer. Le long de l'année en formation, on est déjà à plus de 500 000 malades à travers le monde. Mais il y a déjà plus de 135 000 guérisons. On ne fait pas allusion à la guérison. Mais quand on veut parler des chiffres de mort, on met l'accent sur la mort. Je veux bien que les gens craignent la mort. Mais qu'on tienne aussi compte de la guérison. Pour dire quoi, il y aura toujours une solution.
la solution viendra. Je suis sûr qu'il y aura une solution. On peut rester à la maison, on peut restreindre la liberté des gens, mais il y aura toujours une solution parce que tout le monde ne mourra pas. Pasteur, vous êtes en train de mettre plus l'accent sur la guérison. C'est que vous avez déjà eu un ainsi dit de l'Éternel. Je crois. J'ai la foi. Parce que la Bible en parle. Ainsi dit l'Éternel, le premier ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous annonçons. Dans cette parole de Dieu, on nous montre déjà que dans le sang de Christ, nous avons la guérison. Je vais dire à tous les enfants de Dieu qui me suivent maintenant que vous n'avez pas à craindre le coronavirus, mais vous devez vous approprier toutes les vertus bibliques qui nous parlent de la guérison. Si vous lisez Ésaïe 53, Ésaïe 53, du premier verset au 6e verset, on nous annonce déjà que dans les médecines de Jésus, nous sommes guéris. Nous avons la guérison en Jésus-Christ. Il ne faut avoir peur de la maladie, il faut avoir Jésus et la guérison est avec vous. Il ne faut pas aller la chercher auprès de médecins. Les médecins, ils sont là pour nous aider. Ils font un grand travail, je les remercie. Mais nous devons chercher d'abord la guérison en étant enfants de Dieu, nés de nouveau et en craignant le Seigneur. Aujourd'hui, déjà beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas à l'église. Le fait qu'ils ne vont pas à l'église, ils vont perdre déjà la foi. Il y en a qui ne prient pas. Ils cherchent seulement quoi manger. Et quand est-ce que je serai malade? Partout on teste les températures. Tout le monde a peur. Je veux que vous arrêtez d'avoir peur. Il faut croire en Dieu. Ce qui me garantit, c'est d'abord la parole de Dieu, qui est déjà dans la Bible, qui existe depuis avant que le monde soit fondé. Cette parole garantit la guérison. C'est pourquoi je crois à la guérison. Ouais. Par rapport à la suspension des églises à Kinshasa, pas à Kinshasa, mais en RDC, et puis d'autres pays, ils ont quoi affaiblir l'église? Oui, d'autre part, oui. En fait, l'église est affaiblie parce que les hommes de Dieu n'ont pas eu de stratégie. Je ne dis pas que moi j'en ai beaucoup de stratégies. Au départ, l'église devait être organisée. On a plus compté sur le méga church. Donc avoir une grande église, réunir beaucoup de gens, mais on n'a pas pensé aux églises de maison. Ceux qui ont pensé aux églises de maison aujourd'hui ne sont pas surpris par cette situation. Une maison qui réunit entre 12 personnes et 20 personnes va continuer à fonctionner aujourd'hui. Alors, quand on ferme l'église qui réunit 500 personnes, mais qui n'avait jamais un système d'église de maison, cette église va mourir complètement. Alors, ça fait mal parce que la vie de l'église, c'est aussi la communion fraternelle. Le fait qu'on se réunit 2-3 fois par semaine, qu'on se rassemble, il y a l'adoration, il y a les témoignages, il y a la parole de Dieu, ça fait la force de l'église. On est affaibli parce qu'on ne se rassemble pas. Mais l'église ne sera jamais affaiblie parce qu'on ne se rassemble pas. C'est là que je fais appel au sens de stratégie des hommes de Dieu, de travailler. Et ça nous donne des leçons pour qu'à l'avenir, on essaie de penser à une autre manière de faire les choses. Jésus n'avait pas une église qui se rassemblait à un seul endroit. Jésus était à plusieurs endroits. Pour dire que nous pouvons aussi avoir ce genre d'église. Une église peut avoir 1000 églises, mais qui ont 12 et 20 personnes. Oui. Alors, pasteur, que dites-vous de pasteurs qui demandent des offrandes et des dîmes par Airtel Money, M-Pesa, Orange Money? Bon, dire que... Bon, en fait, je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Mais seulement, il faut que ce système existe déjà à l'église. Si ce système existait, au fait, les enfants... Laissez-moi vous parler. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Vous savez que les enfants de Dieu doivent savoir que nous devons évoluer. Si l'église a un compte en banque, si l'église avait déjà des comptes M-Pesa, Airtel Money, et quoi encore, Orange Money, au fait des comptes électroniques, et que ces comptes déjà fonctionnaient normalement, il y en a besoin que les pasteurs rappellent. Parce que chaque membre qui sait qu'il va payer sa dîme, même s'il ne vient pas à l'église les dimanches, il est bloqué à son travail. Il envoie sa dîme soit à la banque, soit par M-Pesa, Orange Money, et comment encore, Airtel Money, parce qu'il le fait déjà. Le fait qu'on a restreint l'opération, en fait, la faisabilité des cultes, ne l'empêche pas d'honorer son engagement. Alors, les lois qui est commis passe que l'église déjà système on a quitté. On devait enseigner aux enfants de Dieu que quand il y a une offrande, les autres dans l'église, on continue et pas moutou, on continue à faire un téléphone pour que le téléphone doit fonctionner. Alors, ceux qui ont besoin d'appeler, on parce que on le salé maté. Un enfant de Dieu a dit que attends bon landa kunaye, a continue offrande l'église. Ce qui est bien haut, c'est un problème. Alors, le problème parce qu'ils ont quitté.
Le pasteur doit passer à la télé pour faire l'annonce. C'est pourquoi on doit enseigner tout à l'église, que toi, déjà comment je dois fonctionner. Je ne peux pas condamner les pasteurs qui demandent l'offrande par M-Pesa, mais ceux qui ont déjà un système de l'église, ils ont problème. Ils ont problème. Donc, ce n'est pas un problème. Et vous, si vous avez installé ce système? Chez nous, ça existe depuis longtemps. Je n'ai pas installé, ça existe déjà. Ça existe déjà, oui. Alors, le chef de l'État avait lancé un message que Moutunion a même un apport par rapport à cette pandémie. J'ai vu des entreprises comme un gel cosmétique à PC Badon. J'ai vu il y a certaines personnes qui ont PC Badon. Alors vous, chez vous, aussi, vous avez déjà organisé quelque chose déjà pour le fidèle de l'église ou comment? Bon, nous sommes déjà organisés. Je peux vous informer que nous prenons en charge plus de 52 orphelins albinos. Ça ne dépendait pas du coronavirus. Chaque mois, nous faisons la collecte. On va nourrir ces orphelins qui sont d'abord albinos et puis orphelins. Alors, pendant cette situation, nous sommes de plus en plus interpellés. Pour dire que tout le monde doit porter sa contribution. À n'importe quelle échelle. Tout le monde. Celui qui a 10 francs. On n'a pas de limité la quantité ou le nombre ou les chiffres de la contribution. Chacun, selon ses possibilités, peut agir. Je peux vous dire déjà que même moi, à l'église chez moi, j'ai vis avec plus de 10 personnes qui ne sont pas mes enfants. Alors, je les nourris depuis longtemps. Je supporte le loyer, je supporte l'électricité, je supporte l'eau. Ils jouissent de la liberté dans ma maison. En fait, je les prends en charge depuis longtemps. Vous n'allez pas me demander de faire plus. C'est déjà beaucoup. Ah oui, je ne les ai pas chassés à cause des difficultés que nous avons. On les garde. Pasteur, on est en RDC. Y a-t-il de prophètes de la nation? En RDC? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment? Ce n'est pas que j'ignore. Vous courtoyez le milieu pastoral? Oui, je suis dans le milieu pastoral. Je suis enfant de Dieu. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Mon ministère a commencé ici. Je ne vais pas affirmer quelque chose pour laquelle je n'ai pas de preuves. Mais je sais qu'il y a des aînés, il y a des pères spirituels, des pères par rapport à moi, par rapport à mon âge et à mon ministère, qui se disent prophètes des nations. Alors moi, je ne suis pas celui qui attribue le ministère pour dire qu'il y en a ou il n'y en a pas. Mais je sais qu'il y en a qui se disent prophètes des nations. Alors je vais les concéder parce que moi, personne ne doute de mon ministère. Donc, si quelqu'un reconnaît que je suis pasteur, vous avez reconnu que je suis pasteur, vous êtes venu vers moi, c'est pour dire que les autres aussi, on peut les reconnaître comme ça. Mais moi-même, je n'ai pas de preuve qu'il y a des prophètes des nations dans notre pays. Je sais pourquoi je l'ai dit, parce que quand on dit prophètes des nations, ce sont des gens qui annoncent à l'avance ce qui doit arriver aujourd'hui. Voilà, je crois que je n'ai pas tort. Donc, ces moments nous ont surpris. Oui, nous sommes surpris. Au fait, même si on ne veut pas nous annoncer l'intégralité ou de manière suivie, chronométrée, ce qui devait arriver, mais on pouvait nous annoncer déjà que voilà, prenez les précautions. Dans 6 mois, dans 3 mois, telle chose pouvait arriver. C'est ça le rôle du prophète. Le prophète, c'est l'œil de l'église. Moi, je suis pasteur. Mon rôle, c'est de garder les brebis. Ce n'est pas d'annoncer ce qui va arriver demain. Alors, le corps du Christ a 5 ministères. Alors, le ministère prophétique ne doit pas être là pour nous dire seulement que je suis là, non. Ça devait nous dire, voilà, à telle période de l'année 2020, nous vivrons telle situation. Et ça, personne ne l'a dit chez nous. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'en 2020, au mois de mars, au mois de février, au mois d'avril, je pense que je sais que cette situation ne va pas terminer avant la fin du mois de mai. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Parce qu'au regard de ce qui s'est passé en Chine, ils ont eu le confinement dans la province de Wuhan. Ils ont pris pratiquement 3 mois pour contenir la maladie. Sûrement, si on s'en tient à des phénomènes scientifiques, on fait la projection que nous vivrons dans toutes les nations, on doit s'attendre à 3 mois. Même l'Italie aujourd'hui, avec l'apport de médecins chinois et russes, on a commencé à constater qu'il y a plus de guérisons que de morts et moins de contamination. Pour dire qu'ils sont déjà à leur deuxième confinement, deuxième série de confinements. Ce qui veut dire que dans toutes les nations, si on respecte les mesures, nous devons aller au-delà de 3 mois. Nous avons commencé au mois de mars, il faut compter avril, mai et juin. Donc, c'est-à-dire c'est après le mois de juin qu'on pourra retrouver la liberté petit à petit. Je vis, il y a plusieurs pasteurs, que je ne vais pas citer le nom. Okay. Ils ont publié que déjà déjà début avril, on n'en parlera plus de cette pandémie.
Bon, en fait, je concède. Dans les domaines de la révélation, personne n'a le monopole. Bon, ils ont annoncé, je les concède. Mais moi, je me fie aux données scientifiques. Pour dire que comme ailleurs ça a prouvé. C'est ça le problème de la science. En science, ce ne sont pas des méthodes. Les méthodes se vérifient. Donc les méthodes se confirment dans tous les lieux. Comme il n'y a pas de remède aujourd'hui, il n'y a pas de remède par rapport à cette pandémie. Comme on n'a pas encore de remède par rapport aux données scientifiques, c'est pourquoi je parle avec beaucoup d'assurance qu'il faut compter au-delà de 3 mois. C'est-à-dire, avec la science, je vous dis, le mois de mai pourra finir, mais au mois de juin, on va travailler, pas en avril. La vie, c'est déjà demain. Alors, pasteur Stéphane, en RDC, d'après moi, c'est comme si, pas c'est comme si, mais je vois plus les serviteurs de Dieu ne sont pas vraiment trop considérés en RDC. Un serviteur de Dieu peut prédire quelque chose, mais notre gouvernement ne vous considère pas trop vos messages. Bon, et pourquoi la tête est l'une des raisons où il y avait certains serviteurs de Dieu qui ont déjà reçu le message, mais ils ont refusé de l'annoncer en avance. Est-ce qu'ils devaient annoncer aux politiciens ou ils devaient l'annoncer à l'église? Tous les politiciens viennent à l'église. Chacun est dans une église. Bon, déjà passer à la télévision, faire... non, c'est ça le problème. Moi, je crois que le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que l'homme de Dieu de notre pays a détruit le ministère. Je regrette que je suis parmi les hommes de Dieu, mais je dois dire la vérité. Au départ, un homme de Dieu, c'est celui qui reste au temple et les politiciens viennent les chercher au temple. Mais nous avons changé la donne. Les hommes de Dieu vont vers les politiciens. Ils vont vers les politiciens pour annoncer le message et ils attendent les transports en retour. Je demanderai que les hommes de Dieu qui m'écoutent, et moi-même je suis dedans, que nous attendions le politicien à l'église. Et si nous avons le message qu'on annonce à l'église, qu'on n'aille pas chercher l'homme de la politique dans son bureau. Parce qu'il entendra ce message de manière ou d'une autre. S'il ne l'a pas entendu directement, il entendra chez son frère, chez sa soeur, chez sa belle-sœur, chez un parent, chez un ami. Mais qu'on l'annonce à l'église. Comme on est allé vers les hommes politiciens, c'est comme ça qu'on a diminué notre pouvoir. Mais si nous restons à l'église et que nous faisons notre travail à l'église en âme et conscience, les politiciens viendront nous chercher. Alors, c'est ça qui a diminué le pouvoir. Mais dire que les hommes de Dieu ne sont pas considérés, vraiment, je ne vais pas accepter parce que je vis déjà notre président, l'actuel président, même l'ancien président, il est entouré des hommes de Dieu. Je l'ai vu l'année passée, si je ne me trompe pas, c'était au mois de juin, il a appelé les hommes de Dieu, il a dédié la nation à Dieu. C'est que les hommes de Dieu sont considérés. C'est que, pasteur Stéphane, vous êtes contre ces pasteurs qui sont maintenant entrés dans la politique. Donc, contre, en fait, si je vais parler de moi-même, je n'ai pas d'ambition politique. Mais je ne vais pas interdire ceux qui veulent faire la politique de le faire. Mais seulement je conseille. Il sera difficile d'être, je pèse bien le mot, d'être à 100% un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu, et être à 100% un bon politicien. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes à tous les niveaux. En tant que pasteur, je travaille plus de 16 heures par jour. Donc, j'arrive jusqu'à 18 heures en tant que pasteur. Vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que je fais en tant que pasteur? J'ai besoin de lire la Bible pour comprendre ce que je dois prêcher. J'ai besoin de prier. Supposons que j'ai uniquement 100 membres et que je consacre à chaque membre 5 minutes par jour pour prier. Il faut faire les calculs. 100 fois 5 minutes, j'ai besoin de plus ou moins 500 minutes pour chaque membre, pour la prière. J'ai besoin d'organiser des visites pastorales. J'ai besoin de projeter les enseignements sur une année, sur 2 ans, sur 5 ans. J'ai besoin de préparer la mission de l'Église. Est-ce que j'aurai le temps d'aller dans un bureau de la politique? J'aurai le temps de réfléchir sur la politique. La politique, on ne peut pas s'en passer, mais il faut savoir à quoi on est appelé. Le peuple de Dieu a besoin de beaucoup de choses, même les politiciens aussi. C'est pourquoi, s'il y avait un prophète des nations, il devait nous dire ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens sont plongés dans beaucoup de choses que dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu me demande déjà beaucoup. C'est pourquoi je crois qu'il serait mieux pour moi de choisir entre la politique et l'œuvre de Dieu. Mais j'ai déjà choisi l'œuvre de Dieu. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Merci, pasteur. Nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Okay. Votre dernier mot?
Mon dernier mot, c'est... Pardon, pasteur, avant de clore cette émission, il y a une question. J'ai vu d'autres pasteurs organiser de pandémie. Ils ont organisé de prières, de moments de prière en ligne. Alors, de votre côté, l'Église veut aussi organiser de moments de prière? Bon, c'est que moi j'ai demandé à l'Église. Parce que organiser les 3 jours de prière, c'est mieux, mais comment on va les contrôler? Comment on va contrôler ça? Alors, pour ne pas laisser le peuple de Dieu dans l'air, nous avons mis un système de travail dans notre église. Le premier élément, c'est que j'ai programmé de prière. J'ai demandé à toute l'église de prier en famille. Comme la famille ne sort presque pas, j'ai demandé à chaque famille de prier de 6h à 7h chaque jour et de 19h à 20h. Ne fût-ce qu'1 heure par jour. Là, c'est de manière collective en tant que famille. Et puis, nous organisons de visites dans des familles. Pour ne pas laisser le peuple de Dieu en l'air, notre église fonctionne déjà en système de cellules maison. Ces cellules existent déjà depuis 2016. Nous avons les cellules maison. Et ces cellules nous aident à contrôler les membres chaque semaine. Alors, au lieu d'avoir une réunion par semaine, nous en avons maintenant 2. Comme les cellules ne réunissent pas plus de 20 personnes, l'État n'a pas interdit. C'est comme ça que nous travaillons. Alors, je demande, au lieu de programmer 3 jours de jeûne et prière, comment vous gérez les 3 jours de jeûne et prière? En fait, donnez un programme permanent, mais qui est relax, qui permet aux gens de prier et de ne pas s'assouplir. Parce que les jeunes demandent beaucoup de conditions, beaucoup de concentration, mais les gens peuvent prier tout en ayant confiance à Dieu. Et il reste, et chaque jour, je publie un verset de la semaine et un verset de la journée, qui permet aux enfants de Dieu de méditer sur la journée, d'abord sur la semaine, et puis sur la journée. Et les enfants de Dieu ont la parole. Pas sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Ouais, merci, pasteur. Alors, en ces moments, il y a ceux-là qui sont dans des hôpitaux, touchés par cette pandémie. Si vous pouvez prier pour eux, juste pour 1 minute. Et puis, vous allez passer votre mot de la fin. Ok. Si on peut je commence par la prière. La prière. Ok. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Ta parole déclare que ta main n'est pas courte. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de malades dans notre pays et à travers le monde. Je te prie, étant berger privilégié sur ton peuple, et je sais, Seigneur, que tu exauces ma prière. J'invoque le sang de Christ à travers le médicament, à travers tous les produits, tout le matériel utilisé dans les différents centres. Il y en a qui ne sont pas à l'hôpital, il y en a qui sont à la maison. Et pour ceux qui sont atteints de la pandémie de coronavirus, j'implore ta faveur, j'implore ta grâce. Touche-le, Seigneur, et guéris ton peuple. Je brise la chaîne de contamination et j'annule le pouvoir de la maladie sur ma nation et sur mon peuple, sur le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta grâce nous convienne, que ta faveur soit notre partage, que l'ombre du Seigneur soit sur chaque enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour la prière. Votre dernier mot par rapport à ces sujets? Le dernier mot, qui ne sera pas le dernier en tout cas, mais c'est que je vais encourager les enfants de Dieu, de toute notre nation et à travers le monde, ceux qui peuvent nous suivre, de faire confiance à Dieu. Cette maladie nous interpelle. Il n'y a personne qui est épargné. C'est que nous devons d'abord respecter les mesures édictées par les autorités publiques, mais aussi nous devons prier et chercher la face de Dieu. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous le faites de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Stéphane. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. C'est moi qui vous remercie, Emmanuel, et toute ton équipe. Que Dieu bénisse votre chaîne. Merci, et qu'il bénisse aussi notre nation. Merci. Et voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. J'ai dit un grand merci à mon équipe technique Caspo Création. Pourquoi pas aussi saluer NL Pro Bat derrière la caméra et à toute la famille Kalonzo. Quant à moi, je vous dis, restez branchés sur ML TV pour ne rien rater. Au revoir. Merci.